E don cast, last. Now everybody go to breakfast. Shayo. Shayo. You go bow for the result. Nothing to discuss. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Bon, moi de mon côté, j'ai eu une journée super fatigante. Vraiment, c'était vraiment fatigant. Et aussi avec le froid là, c'est pas du tout évident. Actuellement aussi, j'ai beaucoup de boulot au travail. Mais bon, je vais pas vous ennuyer avec tout ça. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça sera un peu pour vous parler de mon parcours. Mon parcours, bon, je vais commencer par le parcours académique et terminer par le parcours professionnel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guy Roger Kamge. Je suis ingénieur en informatique, précisément développeur PHP Symfony. Et aussi, bon, entre-temps, j'ai aussi une casquette d'entrepreneur. Donc, je travaille sur quelques projets avec des amis et qui vont bientôt, bientôt voir le jour. Voilà, je suis actuellement consultant en informatique dans une boîte de la place que je préfère ne pas dire le nom pour un souci de transparence. Donc, j'ai fait mes études au Cameroun, plus précisément à Bafoussam. J'ai fait mes études de lycée à Bafoussam, au lycée classique, où j'ai passé 7 ans. Voilà, de la 6e jusqu'en terminale. Bizarrement, vous allez vous demander, mais l'enfant, on ne l'a jamais renvoyé ou c'est comment? Mais laissez-moi, soyez-en rassurés, hein, j'ai été jamais renvoyé de l'établissement. Et pour ceux qui me connaissent, voilà, ils vous diront en commentaire. C'est vrai que j'ai été quelqu'un qui a été toujours beaucoup turbulent, j'ai été beaucoup... j'avais vraiment une autre vision de la vie au fait. J'aimais faire ce qui me plaisait. Donc, mais après aussi, j'étais quand même doté d'une conscience qui me faisait comprendre à un moment donné que telle chose voilà, n'était pas bien pour moi et qu'il fallait que j'arrête. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait le lycée classique de Bafoussam où j'ai fait 7 ans. 7 ans de la 6e jusqu'en terminale. Bon, j'étais un élève moyen. Je ne vais pas vous mentir, hein. Je n'étais pas très très fort, genre premier de la classe, 5e et tout ça. Mais je m'arrangeais toujours à passer. Vous voyez? Je m'arrangeais toujours à être dans la moyenne et réussir. Bon, après cela, maintenant, je me suis orienté dans le domaine informatique parce que c'est quelque chose que j'aimais bien. J'ai reçu mon premier ordinateur quand j'étais au lycée. Et je me rappelle bien que la première fois que le système d'exploitation a eu des problèmes, c'était bon. Ma mère d'abord avait demandé à un informaticien de venir arranger. Mais quand j'ai vu à la fin comment ma mère a sorti un billet de 10 000 pour donner au John Man là, elle a dit que non, moi-même si là, c'est dans ça, moi, je vais chop. Donc c'est là où mon orientation a commencé. Et aussi pour mieux vous expliquer, quand le monsieur était en train l'informaticien était en train de réaliser la manipulation sur la machine et tout, j'étais derrière lui. Mais il ne remarquait pas que j'observais tout ce qu'il faisait au fait. Tout ce qu'il touchait, j'observais. Tout ce qu'il faisait, j'étais présent et je regardais. Voilà, alors, la prochaine fois, ça s'est encore gâté. Parce que moi, quand j'ai quelque chose, moi, je veux seulement tout voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, je suis entré dans les fichiers système de la machine. J'ai encore tout cassé. Donc, du coup, la machine a arrêté de fonctionner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me documenter et tout. Et je me rappelle qu'il avait mis un CD dans la machine pour pouvoir installer le système d'exploitation. Du coup, je me suis rapproché d'une personne dans mon quartier qui faisait tout ce qui était gravure et tout ça. Je me suis rapproché de lui. Je lui ai demandé s'il avait le système d'exploitation. Il m'a dit oui. Et qu'il vendait ça à 1000 francs. Déjà gravé sur un CD. Et dit, ok, donne-moi. C'est mieux de payer 1000 francs que de payer 10 000. Parce que si ma mère apprenait même encore que j'avais gâté l'ordinateur, elle allait m'assassiner, je vous assure. Elle allait me fesser correctement. Donc si tu regardes la vidéo aussi, il faut savoir vraiment que j'avais quand même, quand tu faisais les shows quand même, j'avais pitié. Hein. Je ne faisais pas le fou, quoi.
Donc, une fois de plus, Mathé, merci vraiment d'avoir toujours été là hein, pour essuyer toutes les conneries que je passais le temps à faire. Donc, je reviens sur l'histoire, en fait. Donc, à ce moment-là, j'achète le CD alors gravé, je reviens à la maison, j'essaye de faire le système d'exploitation, ça ne marche pas. Je me rappelle maintenant de toutes les étapes que lui, il avait suivies pour pouvoir faire l'installation et tout jusqu'à la fin. Et mon frère était toujours avec moi, mon grand frère. Le deuxième né, il était toujours avec moi. Donc, on était toujours ensemble en train toujours de chercher à arranger. Jusqu'à un moment, j'ai trouvé l'astuce, on a lancé l'installation qui s'est très bien passée. Après ça, maintenant, mon petit cousin aussi, j'allais chez lui pour faire les systèmes d'exploitation et tout. Et lui-même aussi, il apprenait comment ça se passe. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis orienté dans ce sens-là. Après l'obtention maintenant de mon bac en 2013, j'ai suivi qu'on a lancé un concours dans une école de la place. Et l'école-là avait plutôt bonne réputation. Je préfère taire un peu le nom de l'école ici pour éviter les polémiques. Ou bien pour, voilà, pour biaiser peut-être le jugement d'une personne voilà, qui pourrait regarder la vidéo. Donc, je m'oriente vers cette école-là. Ils lancent un concours et tout. Je compose le concours après juste le bac. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été accepté et voilà, je suis entré en première année. Je suis entré dans la filière génie logiciel. Donc, en première année, je suis arrivé, je me suis dit que l'outil, au fait que l'informatique, c'était de refaire les systèmes d'exploitation. Mais les gars, je vous assure que je suis arrivé là-bas, hein, c'était du miracle. Mais, on arrive comme ça, 2 semaines après, on commence à... On sort les coups des mairies. On sort les coups du ML. On sort les coups de ceci, j'ai dit, est-ce que ça, c'est l'ordinateur que je refaisais le système d'exploitation? Garamola. Moi, je reste dit que mais, je ne me suis pas peut-être mal réorienté. Moi, ce que je venais faire là-bas, c'était refaire les systèmes d'exploitation, installer les jeux dans les clés USB et tout le reste. Mon problème n'était pas... C'était pas ça, en fait. Quand moi, j'arrivais là-bas, c'était pas les trucs comment j'allais faire. En ignorant que l'informatique, même, c'était effectivement ce que j'étais en train d'apprendre. Donc, quand je vous parle de Merise et UML, pour ceux qui ne comprennent pas, au fait, ce sont des langages de modélisation et des méthodes de modélisation. C'est-à-dire que c'est avec eux qu'on parvient à transcrire, entre guillemets, les fonctionnalités qu'on va pouvoir développer plus tard pour l'application. Donc, de façon terre à terre, c'est un peu ça. Donc, quand je suis arrivé, alors, on avait des cours comme ça qui nous initiaient aussi maintenant à comprendre déjà comment ça fonctionne. C'est-à-dire le code et aussi ce qu'on va faire plus tard. Donc, j'ai commencé à apprendre et tout. Là encore, ça allait parce que c'était plus de la lecture. Le véritable problème a commencé quand j'ai démarré sur la programmation orientée objet, la POO. Je vous assure que j'ai failli abandonner. Hein. Je vous dis, j'ai failli tout laisser. Parce que je ne comprenais absolument rien du tout. Rien de chez rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est pas mieux, je rentre porter le sac de ciment que je portais pendant mon stage, mon stage de... En fait, mon job pendant les congés après le bac là, parce que mon père m'a fait un truc, je vous ai même pas expliqué. Après le bac comme ça, mon père m'a envoyé chez un de ses frères qui avait une décharge de ciment. Le vieux m'a envoyé là-bas comme ça porter le sac de ciment 3 mois. Je croyais au début que c'était la blague, mais c'était pas la blague, les amis. C'était la magie. J'ai porté les sacs de ciment. Pendant les 3 mois que les gens sont au quartier, ils montent, ils descendent, ils jouent aux jeux vidéo, ils sont partout. Gars, Mola, les 3 mois là, non? Ils chargeaient les sacs de ciment dans les voitures. Ils chargeaient les sacs de ciment dans les voitures les 3 mois là. La chance au moins. Au fait, j'ai commencé à comprendre l'utilité de ça plus tard. Parce que quand on m'a donné au fait ma paye, j'ai compris ce qu'on appelle travailler et gagner de l'argent. Parce que je restais toujours à la maison comme ça. Le père sortait de l'argent, il me donnait. Je ne connaissais pas l'utilité.
En tout cas, ça sera encore une autre vidéo où je vais vous expliquer comment ça s'est passé, toutes les péripéties, les difficultés que j'ai rencontrées et comment j'ai fait pour m'en sortir. Je reviens à, voilà, à la programmation orientée objet comme j'expliquais tout à l'heure. Je vous assure que on a lancé le cours de programmation orientée objet en deuxième année. Voilà. À chaque fois que le patel a Juma en classe, non, il dormait seulement. Et imaginez, à ma cantine, on vendait le coq. Pour ceux qui ont fait les 100 pas, voilà, qui connaissent bien comment ça s'est passé là-bas. On vendait le coq. Et moi, quand je suis arrivé à Yaoundé, parce que l'école en question était à Yaoundé. Donc après le bac, je suis allé à Yaoundé pour continuer les études, comme j'ai reçu le concours de l'école. Et moi, je n'avais jamais goûté le coq. Depuis mes 18 ans que j'avais passé à Bafoussam. Je n'avais jamais mangé le coq. Chez nous, on n'avait jamais préparé ça. Parce que nous, on ne connaissait même pas. Donc, dès que je suis arrivé à Yaoundé, comme ça, j'ai goûté le coq. Je ne parvenais plus à m'en passer. C'est comme ça alors que, en même temps, la programmation orientée objet me tapait. Est-ce que moi, je voulais alors laisser le coq? Je partais le midi comme ça et mangeais un petit plat de coq. Pour ceux qui me regardaient souvent à la cantine, je prends un petit plat de coq comme ça, un tout petit rond là. Je frappe 2 bâtons avec. Maf! Vous voulez comprendre ça? Et quand j'arrive en classe, le sommeil de ça. Je dormais. Dès qu'il lance un truc comme ça, pap, 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 là, ça m'embrouille un peu. Il commence à dire, on déclare une variable, c'est ça. On initialise une variable comme ça. On doit créer ses méthodes, ses attributs. On doit initialiser un objet qui doit faire comme ça. Un objet, c'est comme une voiture qu'on doit habiller. Moi, là, je comprenais quoi? Ma tête était percée. Je me suis dit, mais je fais quoi en classe? C'est pas mieux, je sors, je sais pas, je pars même à soir là-bas faire lettres ou droit. J'étais perdu. J'étais perdu. Voilà, alors en deuxième année, on devait faire un stage de fin d'études. Pardon, un stage intermédiaire, pas fin d'études. Je vais arriver pour fin d'études. Un stage intermédiaire. Voilà alors le joueur. Voilà alors le joueur qui parvient. Je parviens à trouver le stage. J'ai cherché le stage. Heureusement, il y a un grand frère à moi qui m'a trouvé le stage dans sa structure. Et je le remercie encore beaucoup aujourd'hui parce qu'il m'a beaucoup appris. C'est grâce à lui aujourd'hui que je suis aussi performant et percutant sur mon poste en tant que consultant en informatique, développeur d'applications PHP Symfony. C'est grâce à lui. Merci encore, grand frère. Merci beaucoup. Donc, j'arrive comme ça au sein de la structure. Je ne maîtrisais absolument rien. Je vous assure que je ne maîtrisais absolument rien du tout. Le grand frère là m'a alors pris, il m'a formé. Il m'a formé de A à Z. À la fin, et heureusement aussi, j'étais dans une équipe où il y avait beaucoup de personnes aussi qui cherchaient. Je me suis fait aussi de très bons amis là-bas, au sein de son entreprise Univers Binaire, que je salue là. Si vraiment vous avez besoin d'un projet en informatique au pays, d'une belle application, si vous avez besoin qu'on pense quelque chose qui peut venir au fait, augmenter votre productivité au sein de votre entreprise, contactez ce monsieur. Monsieur Nkapiepsi Ghetto Marcia. Contactez-le. C'est un gars très fort. Très fort. Très fort. Et aussi la chance que j'avais, j'étais entouré de personnes très bons. Ce qui faisait qu'on s'entraidait aussi au sein du stage et tout. On s'entraidait. Et j'ai terminé le stage avec une très belle application. Une chose que quand j'entrais en stage au début, je ne savais même pas ce que j'allais produire. Pour moi, c'est que bon, je peux aussi. Pour ce que ça va donner. Hein. Moi, c'était comme ça dans ma tête. Mais la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé dans un milieu où il y avait des boosters. C'est pour ça que je vous ai dit, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo
on peut réussir sans être comme les autres. Je vous invite à regarder. C'est là où vous allez comprendre ce que c'est bien au fait de s'entourer de bonnes personnes. D'être au bon endroit, au bon moment. Vous allez comprendre ça dans cette vidéo. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai appris tout ce qui était base de données, tout ce qui était analyse, conception, développement, déploiement. Et j'ai réussi une très belle application. Mon application, en gros, c'était une application de gestion de colis avec GSM intégré. C'est-à-dire qu'une entreprise lambda pouvait faire la gestion de ses colis, non, tranquillement. En l'occurrence, les entreprises comme Général au pays, fitness et tout ça. Chaque entreprise pouvait venir sur sa plateforme, sur ma plateforme, créer son, voilà, son espace de travail sans empiéter sur l'autre. Et ce qu'on appelait là-bas chez nous du all-in-one, c'est-à-dire tout regroupé en un. J'ai vraiment beaucoup appris là-bas, énormément. Et j'ai soutenu, j'ai eu la mention très bien. Donc, c'était vraiment, ça s'était vraiment très bien passé. Mon maître de stage, mon encadrant, il était présent, il était très content de moi. Parce que quand j'arrivais, vraiment, ça ne valait pas la peine, hein. J'étais aussi comme ça, là, comme si j'accompagnais les autres. Mais grâce à ma persévérance et tout, j'ai pu produire un travail de qualité qui a mérité la note de 17. 17 en soutenance sur 20. Donc, ça s'est très bien passé. À la fin, j'ai eu beaucoup de félicitations, que ce soit de mon encadrant académique, que ce soit de mon encadrant professionnel. Ensuite, il y avait la troisième année. La troisième année s'est plutôt très bien passée. Là, nous avons appris tout ce qui était développement en Java, en J2E et tout. J'avais encore du mal à rentrer dans le truc, mais je parvenais à mieux conceptualiser autant pour moi la chose. Ce n'était plus beaucoup abstrait pour moi. Comme je vous ai expliqué en première année, quand j'arrivais, pour moi, c'était refaire les systèmes d'exploitation des ordinateurs. Mais, quand je suis arrivé, en troisième année, c'était un peu plus clair pour moi. Et en troisième année, cela s'est soldé aussi par un stage académique que j'ai effectué dans la même entreprise et que j'ai produit un travail de qualité qui m'a permis d'avoir encore une très bonne note. La note de 18. 18 sur 20. Parce que là, j'étais plus aguerri. J'avais déjà une plus grande connaissance de la chose et c'est cela qui m'a permis aussi maintenant d'avoir cette très bonne note. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup, au fait, qui a changé, entre guillemets, ma vision des choses. Et je reviens encore pour vous dire, c'est toujours bien de se retrouver au bon endroit, au bon moment. Je me rappelle une fois, après la soutenance des aînés académiques de troisième année, j'étais venu, je ne sais plus trop pourquoi j'étais venu au campus, mais j'ai rencontré un ami qui m'est très cher. C'était un aîné académique, mais on avait l'habitude de se voir, on joue aux jeux vidéo ensemble. Des fois aussi, ça nous arrivait de nous retrouver dans les soirées organisées par nos différentes écoles. Donc, c'était quelqu'un avec qui j'avais le contact facile. C'est là, à ce moment, qu'il m'explique qu'il est en train de faire sa procédure pour aller en France. Et que par rapport à cette procédure qu'il était en train de faire pour aller en France, il y avait un certain nombre d'éléments qui lui manquaient à l'instant là pour pouvoir terminer son dossier. Donc, comment vous expliquer? Je me suis retrouvé au bon endroit, au bon moment. Parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à l'information qu'il m'a donnée que je suis là où je suis aujourd'hui. Cette vidéo, bon, elle allait un peu assez longue. Je préfère vous expliquer la suite de mon parcours. Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur des travaux informatiques dans l'école où j'ai fréquenté, je vous expliquerai la suite.
quand j'ai eu mon diplôme, comment ça s'est passé par la suite. Et à ce moment-là, vous trouverez ça. Au fait, c'est vraiment ce qu'on appelle le parcours du combattant. Ça pourra sûrement vous inspirer, hein, parce que ce que je vous dis, c'est vraiment... Moi, d'abord, je sors d'une famille très modeste. Mon père n'a pas beaucoup d'argent, ma mère aussi. Mais ils m'ont toujours donné ce qui était nécessaire pour moi. Donc, c'est une façon de vous faire comprendre que si je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, je vous invite à regarder ma vidéo prochaine où je vais vous expliquer comment j'ai fait pour me retrouver en France. Et quelle a été la méthode utilisée. Comment j'ai fait avec très peu de moyens pour me retrouver en France. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas surtout à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et surtout partager. Partager, toujours partager avec les personnes qui pourront trouver la vidéo intéressante. Donc, on est ensemble, comme je dis toujours. On fonctionne. Big up à vous. On est là. En tout cas, on reste ensemble. On reste comme d'habitude. Big up à vous. On est ensemble.